Bonjour, je suis le docteur Émilie Legros-Lafarge, médecin responsable du C2RL. Bonjour, François-Jérôme Aubert, je suis le directeur du centre hospitalier Esquirol et du centre hospitalier La Valette en direction commune. Merci à tous d'être présents aujourd'hui en visio dans ces conditions particulières pour le colloque que le C2RL organise chaque année depuis 2017 pour toute la zone nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci aux centres de proximité qui participent à ce congrès à distance. Alors le thème cette année c'est psychoéducation et place des aidants. Alors docteur, pourquoi est-ce que ce thème a été choisi cette année? Alors c'est un thème intéressant que l'ARS nous a proposé effectivement, qu'on va partager avec Bordeaux pour leur colloque de leur côté également. La psychoéducation, c'est quand même des pratiques qui ont une place très importante en réhabilitation psychosociale. Donc on peut développer sous différentes formes, et en particulier sous la forme d'éducation thérapeutique, qui sont maintenant des programmes assez bien balisés et qui permettent d'avoir un recul sur leur efficacité. Et la partie concernant la place des aidants va aussi être très importante en réhab, puisque ce qui fait qu'un projet fonctionne, c'est quand tout le monde est en cohésion autour de l'usager. Donc savoir informer son entourage, sa famille, ses proches, éventuellement d'autres accompagnants, c'est aussi une part importante de la réussite des choses quand on travaille sur parcours. D'accord, donc une thématique qui permet de donner toute la cohérence du travail du C2RL. Alors, comment est-ce qu'en pratique, en période Covid, on fait pour organiser un congrès, puisque nous ne sommes pas en présentiel, et comment fait-on pour garder un peu ce contact avec les participants? Oui, c'était l'idée, parce qu'en général c'est une journée qui permet qu'il y ait beaucoup d'échanges, et c'est ça qui est intéressant pour que chacun s'imprègne des pratiques des autres, qu'il y ait des nouveaux programmes qui soient développés, des nouvelles idées, etc. Donc là, évidemment, depuis plusieurs mois, hein, les congrès en visio se multiplient. Ce qui nous paraissait manquer un peu, effectivement, c'était cette possibilité d'interagir les uns avec les autres quand on participe sous ce format-là. Donc là, c'est particulier, et puis le contexte est comme ça, donc on fait avec. Toutes les interventions des différents centres de proximité, ainsi que des invités, comme le docteur Marie-Cécile Bralé, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir accepté de réaliser cette présentation, tout a été préenregistré. Donc chaque personne qui le souhaitera, de chez lui, pourra, via un lien du site du CHU Esquirol, du site du C2RL, ou directement sur la chaîne YouTube de l'hôpital, pourra avoir accès à ces vidéos dans l'ordre du programme. Et pour favoriser donc ces échanges, nous, on sera disponible tout au long de la journée par mail, où les personnes pourront nous adresser leurs questions au fur et à mesure des présentations. Donc l'adresse est notée sur le programme, c'est colloquec2rl en un mot, ch-esquirol-limoges.fr. Et à la fin de la journée, on a prévu un petit temps de synthèse où on pourra colliger toutes ces questions et les redispatcher pour obtenir les réponses les plus précises possibles. Donc ça nécessité qu'on soit quand même connecté en direct avec les centres de proximité, donc les 7 du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Entre nous, voilà, le déroulé se fera en temps réel, on aura éventuellement un temps de discussion à chaque intervention, et à la fin, on partagera ce temps de synthèse où on répondra aux questions, donc il sera enregistré et accessible par la suite aux autres participants. Merci beaucoup. Donc on reconstruit l'interactivité à travers différents dispositifs dans les meilleures conditions possibles, et puis on laisse une possibilité de séance de rattrapage pour les personnes qui n'auraient pas pu participer en direct le jour dit, pour pouvoir avoir accès quand même aux présentations et pouvoir s'informer sur cette thématique importante. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces informations précieuses et pour cette introduction. On espère se retrouver l'année prochaine en présentiel et sans les masques si possible. Mais en attendant, on fait au mieux dans la situation que l'on connaît pour que la dynamique du C2RL se poursuive dans les meilleures conditions possibles en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup docteur.